Alors, je reviens vers vous, Sarah Florence Ngotat. Alors, vous êtes escrimeuse spécialisée à l'épée, je crois que c'est l'épée. Oui, Alors, c'est une discipline que vous avez commencé un peu tard, vers 34-35 ans. oui. Pourquoi avoir commencé cette discipline aussi tard? Bonsoir René. L'escrime, c'est un sport que j'ai affectionné dès mon plus jeune âge, mais faute de moyens et de culture sportive dans la famille, j'ai pu le commencer qu'en loisir à l'âge de 35 ans. Alors, vous n'avez pas participé au JO en 2024. Vous avez été éliminé lors des tournois de qualification en Algérie. J'ai vu que vous avez constitué une cagnotte pour pouvoir financer votre préparation. Est-ce qu'il vous manquait des moyens pour se qualifier? Oui, en fait, ce qui est compliqué en Afrique pour se préparer pour des grandes compétitions, c'est les organismes pensent, enfin le gouvernement pense que le financement doit se faire au moment de la qualification. Or, c'est avant la qualification qu'il faut préparer. Donc, ça demande des sous pour pouvoir se préparer et constituer une équipe d'encadrement et pouvoir avoir les mêmes dispositions que les grandes fédérations. D'accord. Et est-ce que le rêve justement de participer un jour au JO est toujours présent ou vous avez abandonné aujourd'hui? Non, je caresse encore le rêve de pouvoir participer. Quand je vois que Venus Williams pratique encore son sport à l'âge de 45 ans, ça laisse de l'espoir. Il n'est jamais trop tard. Non. Alors, ça laisse de l'espoir. Justement, l'espoir, c'est ce que vous voulez créer au Cameroun et puis ailleurs sur le continent. Vous avez créé une association qui s'appelle Escrime Cam. Quel est son but? Alors, le but est de développer l'escrime au Cameroun et d'aider les jeunes escrimeurs et même d'autres sportifs à pouvoir poursuivre leurs rêves, à pouvoir s'entraîner, à faire acheminer du matériel et autres choses pour le développement du sport. Alors tout à l'heure, Lise-Laure parlait du nerf de la guerre. Est-ce que vous avez des mécènes, du sponsoring pour arriver à... J'ai eu énormément de chance pendant mon parcours sportif. J'ai eu via l'association des mécènes qui m'ont aidé pour préparer cette Olympiade. Marie Eklund, directrice du Daphni, et Isabelle Soto et d'autres mécènes privés. Mais sincèrement, c'est grâce à ces deux personnes que j'ai pu moi aussi participer au tournoi de qualification et aux autres compétitions. Alors, l'un des objectifs de votre association, c'est d'encadrer les jeunes au Cameroun, de fournir du matériel. Comment, depuis Paris, vous comptez vous investir? Alors, j'ai également la chance d'avoir le président de la fédération d'escrime camerounaise qui me soutient et qui me propose un poste où je pourrais travailler en binôme avec l'association et la fédération pour pouvoir développer. Et sous le biais de la fédération, ça sera beaucoup plus facile de trouver des aides, des partenaires, faire des échanges avec des maîtres d'âme, organiser des stages et plein de choses comme ça. Et vous avez des jeunes que vous suivez déjà aujourd'hui? Oui, alors je m'occupe de Lorena Essomba, qui est la sabreuse camerounaise qui a remporté la médaille d'or l'année dernière au championnat d'Afrique. Et c'est à travers elle que je vais pouvoir m'entraîner. D'accord, Voilà. d'accord. Alors on a le sentiment que l'escrime est un sport de binationaux, de jeunes d'origine africaine qui n'ont pas, par exemple, pu être sélectionnés par l'équipe de France et qui se rabattent vers leur pays d'origine. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Non, pas du tout, parce que la plupart des binationaux ont vraiment fait le choix de représenter leur pays, vraiment par conviction et par amour de leur patrie. Donc c'est une fausse idée reçue. C'est pour certaines personnes, mais la majorité des escrimeurs africains qui sont binationaux en ce moment sur le circuit ont fait vraiment le choix de représenter parce que ça faisait vraiment sens à leurs yeux. Excellent. Alors, on voit justement que le développement en Afrique est contrasté, hein. Les pays du Maghreb sont plus en avance, mais par exemple, il faut aussi citer l'Égypte. Mais qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, par exemple en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, où on voit peu d'escrimeurs, qu'est-ce qui vous apparaît une priorité pour promouvoir et développer l'escrime sur le continent? Dans un premier temps, il faudrait que les personnes qui sont à la tête des fédérations soient des personnes qui aient déjà pratiqué ce sport, qui aient la culture de leur sport et donc plus d'athlètes à des postes clés au sein des fédérations, car ils sont à même de connaître les besoins des athlètes tout simplement. Alors juste une idée, parce que quand on parle d'escrime, pour les néophytes que nous sommes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut, parce que là on voit un casque, Un masque. un masque, voilà, ouais, d'ailleurs ça commence, hein, voilà. Une épée en l'occurrence. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on n'a pas idée de ce qu'il faut et on n'a pas idée du coût. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, une tenue... en fait, si vous êtes dans un club loisir, le club peut vous prêter votre matériel. Le masque, l'épée, si vous faites de l'épée, parce qu'il y a trois armes en escrime, il y a le sabre, l'épée et le fleuret. Donc, le club auquel vous appartenez peut vous prêter votre matériel. À partir du moment où vous faites des compétitions et autres, il faut avoir son propre matériel. Donc, une épée, une lame coûte entre 150 et 200 € montés, sachant qu'à haut niveau, on peut en casser 3-4 par an. Voire plus. Et une tenue coûte 300 € à peu près. Un masque 300 parce qu'il faut qu'il soit aux normes et autres. Donc c'est vrai que c'est à partir du moment où on veut faire du haut niveau que ça devient onéreux. Mais du coup, qu'est-ce que vous répondez aux Africains qui se disent, bon, moi, 300 €, 200 €, ils convertissent, ça fait beaucoup d'argent. Comment on fait? Non, là pour pratiquer, faut que le club ait du matériel. Donc c'est là où vient l'association, où vient des aides et la Fédération internationale d'escrime aide également les petites nations ou les jeunes fédérations à se développer aussi. Donc bénéficier des aides. En revanche, maintenant, ce qui est compliqué pour les fédérations, c'est de recevoir le matériel et de pouvoir le faire entrer au pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les droits de douane? Les droits de douane, oui. Qui sont excessifs. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans votre association par rapport aux jeunes? Juste pour finir. C'est la disponibilité des jeunes, l'engouement et vraiment la réactivité et vraiment avec peu de moyens et peu de culture et ce qu'ils sont capables de fournir comme effort et de donner en retour. Donc vous avez vraiment de l'espoir. Oui. Vous n'avez pas fait cette association juste pour vous faire plaisir, en fait. Que peut-on vous souhaiter? Beaucoup de réussite au sein de la fédération et pouvoir un jour également que le Cameroun accueille des championnats d'Afrique et que ce soit vraiment un sport, j'espère, à la hauteur du football au Cameroun. Voilà, ce sera tout. Merci d'être venu. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, on peut vous souhaiter le meilleur et que l'escrime aille très, très loin au Cameroun et puis ailleurs sur le continent africain. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et vous revenez quand vous voulez pour parler d'escrime. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup. Merci aussi à Lise Laure. Merci, René. C'est la fin de votre journal Afrique. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Lydia Paliakara. Quant à moi, je vous dis à bientôt et bonne suite de programme sur TV5 Monde.